Bonjour, mamie, maman et moi, aujourd'hui nous vous présentons un gâteau aux danettes. Alors pour ceci, il vous faudra 2 danettes que moi j'ai fait maison au chocolat. Dans un pot équivalent à un pot de danettes, vous allez prendre 3 pots de farine, un pot de sucre. Ensuite vous prendrez 3 œufs, un sachet de levure chimique, 2 sachets de sucre vanillé, un demi-pot de cacao, un demi-pot d'huile et un demi-pot de crème liquide entière. Ça sera pour la génoise. Ensuite, pour la ganache, vous aurez besoin d'un autre pot de danettes, de 120 g de chocolat au lait à fondre et de 50 ml de crème entière liquide. Alors, dans un récipient, à l'aide d'un fouet, vous allez verser vos 3 œufs et vos sucres. Vous allez fouetter jusqu'à blanchissement des œufs. Ensuite, vous rajoutez votre demi-pot d'huile et vous fouettez. Votre crème. Ensuite, vous verserez votre cacao. Alors, de préférence, du cacao amer. La recette est déjà bien sucrée. Mais vous le tamisez. Vous battez jusqu'à ce que le cacao soit bien incorporé. Vous rajoutez vos danettes. Donc vous avez incorporé vos danettes. Vous fouettez jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Toujours une pâte bien homogène. Et fouettez entre chaque ingrédient. Là, vous allez incorporer votre farine. Vous procédez de la même manière, il faut la tamiser. Vous la rajoutez petit à petit. Et vous mélangez. Jusqu'à obtenir une pâte bien homogène, sans grumeaux. Ensuite, vous rajoutez votre levure chimique, votre petite pincée de sel et vous recommencez à mélanger le tout. Quand tout ça est bien incorporé, votre pâte est prête. Vous avez votre moule que vous avez chemisé et beurré. Moi, c'est un moule à charnière, donc j'ai chemisé le bas. Et je beurre par-dessus, par précaution, et le contour, vous voyez. Voilà. Vous versez votre pâte. En attendant que vous étiez en train de préparer votre pâte, vous avez fait préchauffer votre four à 180 degrés. On va étaler tout ça. Vous tapotez. Voilà.
et ça part au four pour environ 35 à 40 minutes en fonction des fours à 180 degrés. Alors, une fois que votre eau a frémi, déposez votre cul de poule de manière à faire fondre le chocolat. Alors, faire bien attention de ne pas se brûler. Alors là, bien sûr, on ne va pas faire des chocolats, c'est juste pour faire fondre pour la ganache. Donc on n'utilisera pas de thermomètre. Quand le chocolat est bien fondu, vous incorporez la crème liquide entière, toujours sur le feu. Voilà. Quand tout ça est bien prêt, vous allez éteindre votre feu et on passera à l'étape suivante. Alors voilà, votre chocolat est fondu. Vous allez rajouter le 3e pot de danette que vous aviez mis de côté. Et vous mélangez tout ça. Voilà. Donc, je vais aller voir si le gâteau est prêt. Et je reviens. 20 minutes au frigo. Le gâteau a été sorti du four. Il est à peine tiède. La ganache, je l'ai mis 20 minutes au frigo. Ma chance et moi, quand j'ai démoulé, il a craqué. Donc j'ai remis le cerclage pour pouvoir mettre le chocolat par-dessus. Ça ne rendra pas un très joli visuel du coup. Mais la recette sera toujours aussi bonne. Je ne vais pas tricher, je ne vais pas vous dire... voilà, je ne vais pas faire non plus un autre gâteau. Ce qui compte, le plus important, c'est la recette que vous pourrez refaire. Voilà. Alors, normalement, je devais laisser couler, mais comme j'ai foiré mon démoulage, on va dire, hein, on peut le dire, ça arrive. Alors, voilà. J'étale bien. Alors, quand le gâteau ne casse pas, le mieux c'est de mettre sur une grille avec une protection en dessous et de laisser couler. Ça sera pour la prochaine fois. On va laisser refroidir un petit peu avant d'essayer d'enlever le cerclage et de faire une petite déco. A tout de suite. Voilà, voilà, on a rattrapé la catastrophe. Donc vous pouvez faire, une fois que votre glaçage à la ganache d'Annette est étalé, après c'est en fonction de vos envies. Les couleurs, ça se discute pas. Moi je vais juste parsemer de petites perles aux 3 chocolats. Vous pouvez pocher des choses, vous pouvez, comme en fonction de vos envies. Voilà, on va pas trop charger. Et voilà, votre gâteau à la danette est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre que tout le monde rentre pour l'heure du goûter. Au revoir et à bientôt.